Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prix Grâce du Cal à Cagnes-sur-Mer. C'est un petit peu votre jardin, Cagnes-sur-Mer. Oui, c'est un petit peu mon jardin. Puis ça rend hommage à la grande jument de votre papa qui a marqué l'histoire des courses. Donc une belle course, ils n'ont pas fait le plein, seulement 14, mais je pense qu'on a quand même des bases très solides et je dirais presque avant le coup, presque un quintet tirelire, donc faudra essayer de s'appliquer quoi. D'accord, bah écoutez, je vous laisse rappeler votre sélection en 8. Alors en tête le 9 Tagada Castellet, ensuite le 14 Récital Carizé, le 13 Sophie Duvif, le 4 Twenty, le 7 Uccello Jet, le 3 Saga de la Plesse, le 8 Tesaco Dupont et le 6 Utopiste. Vous avez donc mis en tête le 9 Tagada Castellet qui se plaît vraiment incroyablement sur ce parcours. Ah oui, clairement, elle est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer, c'est la vraie jument de piste plate. Vincennes, elle a un petit peu de mal à monter la côte. Maintenant, dès qu'elle retrouve Cagnes-sur-Mer, elle nous l'a montré cet hiver, elle a couru 3 fois, elle a gagné 2 fois, elle a une disqualification, mais bon, on lui en tient pas rigueur. Voilà, elle a gagné, elle est capable de marcher un tout petit 14 sur ce parcours-là. En tête, s'annonce dur à battre. Si elle fait pas de bêtises, normalement, c'est une jument qui est capable d'aller de l'avant, elle a besoin de personne. Donc rarement malheureuse dans un parcours. Donc sur sa dernière victoire, c'est la logique favorite, quoi. Ouais, elle est en forme comme elle vient de le prouver en plus. Donc, 14, si elle répète ça en tête, normalement, c'est dur durant la distance. Ouais. Derrière, vous classez le 14 Récital Carizé, qui lui, cette fois, est déféré des 4 pieds. Oui, c'est un bon cheval, nos bons chevaux d'âge dans le sud-est. Voilà, Yannick Briand en avait visé une en début de meeting, il ne s'est pas loupé, il s'était vraiment baladé. Derrière, il a essayé de courir monter à Vincennes, mais ça n'allait pas, il n'était pas aux allures. Il a recouru un coup attelé avec ses fers pour préparer cette course-là. J'ai eu Yannick Briand, le cheval est très bien. Il m'a dit qu'il était aussi bien qu'en début de meeting quand il avait gagné. Donc bon, voilà, il craint bien sûr Tagada Castellet, mais bon, j'ai senti dans ses propos que normalement le cheval doit être dans les 3 premiers, quoi. Ouais, c'est le plus riche en plus. Voilà, il faut que ça se passe bien à 25 mètres, mais ils sont que 3 à leur poteau, donc il va avoir ses aises. S'il arrive à le démarrer tout en dehors et qu'il peut éponger 2-3 chevaux de tête qui se retrouvent 4-5 et le mini à 2, et c'est un cheval qui est capable de faire 700 mètres très fort. Très vite. Donc normalement c'est très bien. D'accord, c'est vraiment les 2 bases solides. Ouais, je pense, ouais. Derrière, vous classez le 13 Sophie Duvif qui se déplace évidemment avec de grandes ambitions. Ah oui, bah c'est logique, elle a gagné son quintet sur la cendrée parisienne, donc c'était bien. Le coup d'avant, elle était 3e de Récital Carizé, donc on a une ligne intéressante. Elle était malheureuse dans le dernier tournant, elle était venue finir très vite. C'était la note, elle était 3e super bien. D'ailleurs, elle a gagné quintet derrière à Vincennes. Bon, en dernier lieu, elle est un peu déçue, mais c'était très relevé. Puis elle a eu pas un parcours facile, elle était née au vent, puis c'était quand même beaucoup plus relevé qu'aujourd'hui. C'est une jument qui aime bien attendre. Piste plate, elle est à chaque fois accréditée d'efforts finaux magnifiques. Donc bon, je pense que normalement, là, dans ce lot-là, même s'il se retrouve un peu loin, entre la ligne droite, elle est capable de finir très vite et elle doit être dans le quintet. La ligne droite étant longue. Voilà, la ligne droite à Cagnes la sert justement, donc elle doit être capable d'être dans le quintet, quoi. Très bien. En 4e position, vous classez le 4 Twenty. Les frères Martens sont toujours très redoutables. Ouais, incontournables, bien sûr. Les frères Martens, le cheval fait un super meeting, donc il n'y a rien à dire. Il répète toutes ses courses. Maintenant, c'est pas un grand débouleur, donc il peut se retrouver. Les 2 chevaux de 25 mètres peuvent être pas loin de lui. Donc je pense qu'ils lui sont supérieurs quand même. Donc après maintenant le cheval est pleine peau, tous les Martens passent à Cagnes, voilà, ils font toutes les arrivées, donc bon c'est pareil, c'est une très bonne chance pour être dans le quintet, voilà, c'est vraiment les 4 chevaux de la course qui sautent aux yeux au papier, là, les 4 premiers qu'on a cités, ça paraît, voilà, ça va être une question d'ordre un petit peu je crois. D'accord, justement on va écouter ce que Vincent Martens a déclaré à Aline Boicaz. Qui est vraiment régulier ces derniers temps, que pensez-vous de sa candidature dans le quintet de Cagnes-sur-Mer? Le cheval, il a pour lui qu'il est en grande forme pour le moment. Donc voilà, c'est un cheval qu'il faut le bon parcours. Maintenant, en tête, il est pas mal placé. Donc avec un bon parcours, il a le droit de faire l'arrivée. Ouais, on peut dire que c'est vraiment un engagement intéressant. Oui, non, il est bien placé en tête. Bon, maintenant, il faut le parcours avec le cheval. Il a la forme pour lui, donc normalement, il devrait bien faire. Voilà, il l'a dit, c'est le parcours qui va faire la différence. Différence. Il n'a pas une marge démesurée, mais quand il a le bon parcours, il vaut ces lots-là. Ouais, donc c'est logique.
Très bien. Et en 5e, vous classez Uccello Jet, qui, lui, ses dernières performances ne sont pas exceptionnelles. Hein. C'est pas exceptionnel, mais quand on regarde bien ses chronos, à chaque fois, il courait relevé ou à 25 mètres, des lots pas faciles. Donc c'est un petit cheval qu'il faut cacher, il faut pas trop faire d'efforts. Ouais. Mais il est capable de suivre 14 en tête, ça lui fait pas peur. Il marche ça quoi, à chaque fois. Donc là, c'est vraiment une belle occasion pour lui parce qu'il part en tête. Je pense que son entourage l'aura préparé comme il faut parce que c'est vraiment une belle opportunité par rapport aux engagements précédents. Au final, c'est une très belle course pour lui. C'est vrai que cette fois, il part en tête. Voilà, il part en tête et il est très pratique. Donc je pense qu'il va, c'est Nicolas Hensch, il va donner le parcours sûrement petit bras, mais voilà, je le vois, il est capable de donner une belle fin de course. Donc bon, il a tout à fait sa place dans le quintet. Ouais. Très bien. Bon, bah, on l'aura compris, vous êtes quand même assez confiant. Bah, on est un petit peu obligé. Hein. À la lecture des partants, ils sont que 14. Voilà, quoi. Et les 4 premiers du chrono sont normalement des bases solides. Voilà. Il y a des 2-3 chevaux à écarter. Voilà. Donc, bon. On croise les doigts, mais avant le coup, ça sent bon, comme on dit. Très bien. Bah, vous êtes toujours très redoutable au pronostic, donc on va vous suivre là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis demain, vous retrouverez Alexandre de Koopman et Emmanuel Ballot pour une nouvelle quotidienne. Merci Mathieu et à très bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir.